L'Alliance des États du Sahel, AES, comprenant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a émergé comme un développement géopolitique significatif en Afrique de l'Ouest, motivé par une confluence de préoccupations sécuritaires, un désir de plus grande souveraineté et une insatisfaction croissante à l'égard des partenariats régionaux et internationaux établis. Formé initialement comme un pacte de défense mutuelle en septembre 2023 et officialisé en tant que confédération en juillet 2024, l'AES représente une évolution vers une intégration plus profonde entre ces trois nations, culminant avec leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en janvier 2025. Une décision politique clé de l'AES est l'imposition d'un prélèvement de 0,5% sur les importations de marchandises originaires des États membres de la CEDEAO, une mesure destinée à générer des revenus pour l'Alliance et à signaler son indépendance économique. Ce rapport analyse la formation, les objectifs et les implications de l'AES, en se concentrant sur le prélèvement à l'importation, ses conséquences économiques potentielles, le contexte historique de l'influence de la France dans la région, les plans d'intégration futurs, les réactions internationales à l'Alliance et son impact géopolitique et économique à long terme sur l'ensemble du continent africain. L'analyse suggère que l'AES représente un changement fondamental dans le paysage régional, remettant en question les dynamiques de pouvoir existantes et remodelant potentiellement l'avenir de l'intégration ouest-africaine et des relations internationales. Préparer le terrain. Le paysage politique et économique évolutif du Sahel. La région du Sahel, une bande semi-aride s'étendant à travers l'Afrique au sud du désert du Sahara, a longtemps été caractérisée par l'instabilité politique, des défis sécuritaires persistants et d'importantes vulnérabilités économiques. La montée en puissance de groupes extrémistes, souvent liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, a exacerbé ces problèmes, entraînant une violence généralisée, des déplacements de population et un affaiblissement de l'autorité de l'État dans de nombreuses régions. Cet environnement de crise prolongée a favorisé un sentiment croissant de désillusion à l'égard des partenariats régionaux et internationaux traditionnels, en particulier avec la France, l'ancienne puissance coloniale, et avec la CEDEAO, le principal bloc régional ouest-africain. Pour beaucoup au Sahel, ces structures établies étaient perçues comme inefficaces pour répondre à leurs préoccupations sécuritaires et, dans certains cas, comme perpétuant l'influence extérieure et entravant une véritable souveraineté. Dans ce contexte, la formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, en 2023 et 2024, marque un développement crucial dans le paysage politique et économique évolutif de la région. Cette alliance, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, représente une tentative audacieuse de forger une nouvelle voie vers l'intégration régionale et l'autonomie, indépendamment de l'influence occidentale traditionnelle et du cadre de la CEDEAO. L'émergence de l'AES signale un changement de paradigme potentiel dans la dynamique régionale, avec des implications significatives pour la stabilité future de l'Afrique de l'Ouest, le développement économique et ses relations avec la communauté internationale au sens large. La formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, pays membres et date d'établissement. L'Alliance des États du Sahel, AES, unit trois nations au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La formation de cette alliance a été un processus progressif, commençant par un pacte de défense mutuelle établi le 16 septembre 2023. Cet accord initial était une réponse directe à l'escalade de la crise nigérienne, déclenchée par un coup d'État en juillet 2023 et à la menace subséquente d'une intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir un régime civil. Les dirigeants du Mali et du Burkina Faso ont exprimé leur solidarité avec le nouveau gouvernement militaire du Niger, considérant l'éventuelle intervention de la CEDEAO comme une menace extérieure à leur propre souveraineté, car les deux nations étaient également sous régime militaire à la suite de coups d'État en 2021 et 2022, respectivement. L'Alliance a évolué au-delà de son objectif initial de sécurité, avec des représentants des trois pays finalisant un projet de texte en mai 2024, pour créer formellement l'AES. Cela indiquait un élargissement des objectifs vers une plus grande coopération. Le 6 juillet 2024, une étape importante vers une intégration plus profonde a été franchie lorsque les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Niamey pour signer un traité de confédération, établissant officiellement l'AES en tant que confédération. Ce traité visait à renforcer le pacte de défense mutuelle existant et jeter les bases d'une coopération dans divers autres domaines. Le point culminant de ce processus a été le retrait formel des trois États membres de la CEDEAO le 29 janvier 2025. Cette décision, annoncée un an auparavant, marquait une rupture décisive avec l'ordre régional établi
et souligner l'engagement de l'AES à forger une voie indépendante. La formation progressive de l'AES, d'une alliance axée sur la sécurité à une confédération globale, démontre un engagement délibéré et croissant envers l'intégration régionale en dehors du cadre existant de la CEDEAO. L'impulsion initiale était clairement liée à la sécurité, motivée par une menace extérieure perçue, mais l'Alliance a rapidement élargi sa portée pour englober des objectifs politiques et économiques plus larges. Motivation et objectifs. Derrière l'Alliance. La principale motivation derrière la formation de l'AES était l'impératif de défense mutuelle et de coopération sécuritaire renforcée face aux insurrections djihadistes persistantes qui sévissent dans la région du Sahel. Les États membres ont exprimé une insatisfaction croissante face à ce qu'ils percevaient comme un manque de soutien efficace de la part de la CEDEAO dans leur lutte contre le terrorisme. 27. La menace d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, à la suite du coup d'État de 2023, a agi comme un catalyseur important, solidifiant la nécessité d'un arrangement de sécurité collective entre les trois nations. Un fort désir de plus grande souveraineté et d'indépendance vis-à-vis de l'influence extérieure, en particulier de la France, a également joué un rôle crucial dans l'émergence de l'AES. Les dirigeants et de nombreux citoyens du Mali, du Burkina Faso et du Niger considéraient de plus en plus l'influence continue de la France dans la région, en particulier par le biais de la CEDEAO et du système du franc CFA, comme une forme de néocolonialisme qui entravait leur développement national et leur autonomie. Ce sentiment de rejet de la domination occidentale et de recherche d'une véritable autodétermination est devenu un facteur d'unification pour l'Alliance. Au-delà de la sécurité et de la souveraineté, l'AES vise à favoriser l'intégration économique et à atteindre une plus grande autosuffisance parmi ses États membres. Les plans pour un marché commun, une union monétaire avec une nouvelle monnaie proposée et des projets communs de développement des infrastructures sont au cœur de cet objectif. En mettant en commun leurs ressources et en coordonnant leurs politiques économiques, les États membres de l'AES espèrent réduire leur dépendance à l'égard des partenaires économiques extérieurs et construire une économie régionale plus résiliente et indépendante. De plus, l'AES cherche à établir une identité régionale unifiée, distincte des liens de l'ère coloniale et des affiliations avec la CEDEAO. Des actions symboliques telles que l'adoption d'un nouveau drapeau de l'Alliance en février 2025 et l'introduction d'un passeport biométrique commun en janvier 2025 soulignent cette ambition. L'AES représente une réponse multidimensionnelle aux défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels sont confrontés ses États membres, motivés par un fort désir de véritable souveraineté et de solidarité régionale dans un environnement perçu d'ingérence extérieure et de structures existantes inefficaces. Le prélèvement de 0,5% sur les importations de marchandises de la CEDEAO. Détail du prélèvement et de sa mise en œuvre. Dans une démarche qui a encore solidifié sa divergence économique avec la CEDEAO, l'Alliance des États du Sahel, AES, a mis en place un droit d'importation de 0,5% sur toutes les marchandises originaires des États membres de la CEDEAO. Ce prélèvement, qui exclut l'aide humanitaire, est entré en vigueur vers le 28 mars 2025. Les autorités douanières de chacun des 3 pays membres de l'AES sont responsables de la perception de la taxe de 0,5%, qui sera ensuite versée sur un compte AES dédié. Afin de garantir la transparence et la responsabilité financière, ces fonds feront l'objet d'audits annuels et de rapports financiers. La mise en place de ce prélèvement confédéral, PCAES, marque une rupture significative avec les décennies de libre-échange dont bénéficiaient auparavant les États membres de la région ouest-africaine dans le cadre de la CEDEAO. La rapidité avec laquelle le prélèvement à l'importation a été mis en œuvre, suite au retrait formel de la CEDEAO en janvier 2025, souligne la détermination de l'AES à établir ses propres mécanismes financiers et à affirmer son indépendance économique vis-à-vis du bloc régional. L'exemption spécifique de l'aide humanitaire du tarif suggère une approche ciblée visant à réguler le commerce plutôt qu'à imposer des restrictions générales qui pourraient avoir un impact négatif sur les populations vulnérables. Déclaration officielle et justification de l'AES. La principale justification avancée par l'AES pour l'imposition du prélèvement de 0,5% sur les importations de marchandises de la CEDEAO est de générer un flux de revenus dédié au financement des activités croissantes de l'Alliance. Cela comprend le financement de divers projets d'intégration régionale, le développement d'infrastructures cruciales au sein du bloc de l'AES et le renforcement de la capacité opérationnelle des institutions de l'AES.
La décision de mettre en place ce prélèvement a été officiellement prise par les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger le 28 mars 2025, soulignant un engagement collectif à atteindre une plus grande indépendance financière pour la confédération nouvellement formée. Selon une déclaration du ministère malien des Affaires étrangères du 29 mars 2025, les recettes générées par la taxe de 0,5% sur les importations seront utilisées exclusivement pour soutenir les activités du bloc de l'AES. Ces fonds sont spécifiquement destinés aux futures initiatives d'intégration, telles que la proposition de création d'une banque confédérale d'investissement et de développement, visant à favoriser la croissance économique et la coopération au sein de l'AES. Les dirigeants de l'AES ont présenté cette mesure comme une étape nécessaire vers l'autonomie financière, permettant à l'Alliance de poursuivre ses objectifs sans dépendre de sources de financement externes ou des mécanismes financiers de la CEDEAO, dont ils se sont désormais formellement retirés. Bien que la rhétorique officielle souligne la nécessité de financer les activités de l'Alliance et de promouvoir l'intégration, l'imposition du prélèvement peut également être interprétée comme un signal politique de la détermination de l'AES à affirmer son autonomie et potentiellement comme une réponse aux précédentes sanctions économiques imposées par la CEDEAO à ses États membres à la suite de leurs coups d'État militaires respectifs. Conséquences économiques du prélèvement à l'importation impact sur les pays membres de l'AES, Burkina Faso, Mali, Niger. Pour les pays membres de l'AES, le prélèvement de 0,5% sur les importations de marchandises des pays de la CEDEAO présente un tableau mitigé de conséquences économiques potentielles. À court terme, le prélèvement devrait générer des revenus indispensables pour les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui pourront être affectés au financement des coûts opérationnels de l'Alliance et de ses divers projets d'intégration. Cette nouvelle autonomie financière est un objectif clé des dirigeants de l'AES, car elle vise à réduire la dépendance à l'égard de l'aide extérieure et à affirmer un plus grand contrôle sur leur destin économique. Cependant, l'imposition de ce droit d'importation comporte également le risque important d'entraîner une hausse des prix à la consommation dans les pays de l'AES. À mesure que le coût des marchandises importées des États membres de la CEDEAO augmente en raison du prélèvement, ces dépenses supplémentaires sont susceptibles d'être répercutées sur les consommateurs, ce qui pourrait exacerber les difficultés économiques rencontrées par des populations déjà confrontées à la pauvreté et à l'instabilité. Cela pourrait être particulièrement difficile pour les biens et les produits de base essentiels qui dépendent fortement des importations de la région de la CEDEAO. De plus, le nouveau prélèvement a le potentiel de provoquer des perturbations importantes dans les chaînes d'approvisionnement existantes. En tant que nations enclavées, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dépendent fortement des routes de transit à travers les États membres voisins de la CEDEAO pour leurs importations et leurs exportations. L'imposition de tarifs douaniers pourrait entraîner des retards, une augmentation des coûts logistiques et des inefficacités générales dans la circulation des marchandises, ce qui aurait un impact sur divers secteurs de leurs économies. Bien que l'AES continue de bénéficier de certains avantages commerciaux de la CEDEAO, tels que la libre circulation des personnes, l'impact à long terme de ce prélèvement pourrait être un affaiblissement de l'intégration régionale globale avec le bloc de la CEDEAO. Il est important de noter que les États membres de l'AES restent fortement dépendants du commerce avec la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, pour les importations clés, y compris les produits essentiels comme les produits alimentaires, le pétrole, les équipements industriels et les biens de consommation. Bien que le ministre malien de l'économie, Alioune Danou, ait déclaré que la mise en œuvre de la nouvelle taxe n'affectera pas négativement les consommateurs ni les prix alimentaires, cette affirmation est contredite par les avertissements d'autres analystes économiques qui prévoient des augmentations de prix potentiels et des perturbations Ibrahim commerciales. Traoré, Impact sur le Assimi bloc commercial Goïta, de la communauté and économique des États Abdourahmane de l'Afrique de Chiani l'Ouest, have boldly declared CEDEAO. the era of Western dominance L'imposition is du over. prélèvement de 0,5% sur les importations par l'AES sur les marchandises des États membres de la CEDEAO marque une perturbation notable du régime de libre-échange qui était une pierre angulaire de la région ouest-africaine depuis des décennies. Cette mesure a le potentiel de mettre à rude épreuve la stabilité économique régionale et d'affaiblir l'intégration globale du bloc commercial de la CEDEAO. En introduisant des tarifs douaniers sur les importations des pays de la CEDEAO, l'AES augmente effectivement le coût de ces marchandises, ce qui pourrait entraîner une réduction des exportations des États membres de la CEDEAO vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette nouvelle barrière commerciale intervient à un moment où les relations entre l'AES et la CEDEAO sont déjà tendues suite au retrait des 3 nations sahéliennes du bloc en janvier 2025. Les observateurs ont averti que l'imposition de ce prélèvement pourrait encore éroder la pertinence de la CEDEAO en tant que force économique unificatrice en Afrique de l'Ouest et compliquer les opérations commerciales transfrontalières dans toute la région.
La décision de l'AES pourrait également potentiellement déclencher des mesures de rétorsion de la part des États membres de la CEDEAO, exacerbant davantage les tensions commerciales et entraînant une plus grande fragmentation économique au sein de la région. Les conséquences à long terme de ce changement de politique commerciale pourraient inclure un remodelage des chaînes d'approvisionnement régionales, une recherche de partenaires commerciaux alternatifs et une augmentation générale du coût des biens et services en Afrique de l'Ouest. Effet potentiel sur le Nigeria et d'autres membres clés de la CEDEAO. Le Nigeria, en tant que puissance économique majeure au sein de la CEDEAO et partenaire commercial important des pays membres de l'AES, devrait subir des répercussions économiques notables du nouveau prélèvement à l'importation. L'augmentation du coût des marchandises nigérianes, y compris les produits pétroliers raffinés, le ciment, les produits manufacturés et les produits alimentaires comme les céréales et les boissons devraient entraîner une diminution de la demande sur les marchés de l'AES. Notamment, le Nigeria a historiquement maintenu des liens commerciaux étroits avec le Niger, avec des exportations totalisant des millions de dollars par an. Le prélèvement de 0,5% rendra les exportations nigérianes moins compétitives sur ces marchés, incitant potentiellement les entreprises des pays de l'AES à rechercher des fournisseurs alternatifs, peut-être plus abordables, en dehors de la région de la CEDEAO. Cette réduction potentielle des volumes d'exportation pourrait avoir un impact direct sur les entreprises nigérianes qui dépendent fortement des marchés sahéliens. Certains analystes ont suggéré que les fabricants ayant des volumes d'exportation importants vers les économies touchées pourraient être contraints de réduire leurs activités, ce qui pourrait entraîner des pertes d'emplois et une diminution des recettes fiscales pour le gouvernement nigérian. De plus, l'introduction du prélèvement à l'importation pourrait encourager le commerce informel et la contrebande à travers les frontières entre le Nigeria et ses voisins du Nord. Cela pourrait entraîner des inexactitudes dans les données commerciales officielles et compliquer davantage les efforts visant à surveiller et à réglementer les activités économiques transfrontalières. Au-delà du Nigeria, d'autres États membres clés de la CEDEAO qui ont établi des relations commerciales avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont également susceptibles de faire face à des conséquences économiques négatives similaires. Des pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui servent de points de transit et de partenaires commerciaux importants pour les nations enclavées de l'AES, pourraient devoir une diminution des volumes commerciaux et des activités économiques connexes. L'impact global du prélèvement à l'importation de l'AES devrait être une fragmentation du paysage commercial ouest-africain, ce qui pourrait entraver la croissance économique et l'intégration dans toute la région. Contexte historique. La France et la région du Sahel, héritage colonial et liens économiques. La relation historique entre la France et les pays de la région du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est profondément enracinée dans la domination coloniale française, qui a laissé un impact durable sur les structures économiques de ces nations. Pendant l'ère coloniale, la France a établi des dépendances économiques qui ont persisté même après l'indépendance de ces pays dans les années 1960. Grew from $18 billion to $22 billion, a significant leap that many thought was impossible without external help. Traore's message is clear. Africa does not need Western financial institutions that trap countries in cycles of debt. Instead of borrowing, Traoré introduced a groundbreaking initiative where citizens contribute a portion of their salaries to a national fund. This fund is being used to build roads, hospitals, and infrastructure, critical needs that were once dependent on external financing. Imagine a country financing its own development without falling into the debt trap. This is exactly what Traoré is making happen in Burkina Faso. Chapter 5. A president with the people in mind. Traoré's leadership isn't just about policies, it's about trust. His decision to reject loans from international institutions shows his commitment to preserving Burkina Faso's sovereignty. He understands the dangers of debt traps, where countries borrow money only to find themselves at the mercy of creditors who exploit their resources. By encouraging his citizens to invest in their country, Traoré is fostering a sense of unity and shared purpose. It's not just his government working to build roads, hospitals, and schools. It's the people themselves, contributing their hard-earned money to create a brighter future. Chapter 6. Revolutionizing Agriculture and Industry. Agriculture remains the backbone of Burkina Faso's economy, and Traoré is making sure it flourishes. He has distributed 400 tractors,
230 tillers, and 710 motor pumps to farmers across the country, empowering them to increase production and reduce dependency on imports. Additionally, he provided access to improved seeds and farming inputs to maximize agricultural output. On the industrial front, Burkina Faso used to Chapter 9, Influence. In a move that shocked the world, Traoré expelled the French military from Burkina Faso. The country had long been home to French troops under the guise of providing security and assistance. However, Traoré saw this as a form of neo-colonial control and decided it was time to take matters into their own hands. Not stopping there, he also expelled French media outlets, arguing that they misrepresented the situation in Burkina Faso and perpetuated negative narratives about Africa. By doing this, Traoré is ensuring that Burkina Faso's story is told by its own people without foreign interference. Chapter 10, Mali, Goïta's break from the West. Colonel Assimi Goïta, who has led Mali since 2021, has taken similarly bold steps to distance his nation from Western influence. Like Traoré, Goïta expelled French military forces, ending decades of cooperation that many Malians felt was one-sided and ineffective. Goïta's administration went further by banning Western-funded NGOs, citing concerns over foreign interference in Mali's domestic affairs. Instead, he has aligned his government with Russia, relying on the Wagner Group, a controversial Russian private military company, for counterterrorism efforts. For Goïta, these decisions are not just about rejecting the West, but about asserting Mali's sovereignty. His leadership has sent a powerful message to the world. Mali will no longer be dictated to by foreign powers. Chapter 11, Niger, Chiani's historic stand. General Abdourahmane. Chiani took power in Niger in 2023, and his leadership has already made waves globally. One of his first acts was to terminate Niger's military cooperation with the United States, a move that shocked many in Washington. Chiani's reasoning was laid bare in a televised address to the Nigerian public. He revealed several grievances about the U.S. presence in Niger. U.S. military operations were allegedly conducted without formal agreements, violating Niger's legal protocols. Niger received... La France a exigé une lourde indemnité d'Haïti en échange de la reconnaissance de son indépendance. Une dette qu'Haïti a mis des décennies à rembourser et qui a gravement entravé son développement précoce. Ce contexte historique souligne les griefs profonds et le débat en cours concernant les obligations financières de la France envers ses anciennes colonies d'Afrique. La question non résolue des obligations financières de l'ère coloniale et la demande croissante de réparation continuent d'alimenter le sentiment anti-français au Sahel, et sont sans aucun doute un facteur contribuant à la volonté de l'AES d'obtenir une indépendance et une souveraineté complète. Intégration. Plus poussée au sein de l'AES. Progrès sur les passeports biométriques. Une étape importante vers une plus grande intégration au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, a été l'introduction d'un passeport biométrique commun pour les citoyens du Mali, du Burkina Faso et du Niger, officiellement lancé le 29 janvier 2025. Cette initiative vise à rationaliser les procédures de voyage, à améliorer la connectivité et à renforcer la collaboration entre les 3 États membres. Le passeport AES est équipé d'une technologie biométrique moderne et répond aux normes de sécurité établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, garantissant son authenticité et prévenant toute utilisation abusive. L'introduction de ce passeport commun revêt une importance symbolique, car il reflète un sentiment croissant d'identité régionale et de partenariat entre les nations du Sahel, distinctes de leurs affiliations antérieures avec la CEDEAO. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a été le premier à recevoir le passeport AES lors d'une cérémonie symbolique, soulignant l'importance de ce moment pour renforcer la coopération et la sécurité régionale. Bien que les citoyens des États membres de l'AES aient la possibilité de conserver leur passeport CEDEAO existant jusqu'à leur expiration, le nouveau passeport AES facilite les voyages entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cependant, la viabilité du système de passeport AES a été confrontée à un défi précoce lorsque le Sénégal a annoncé son refus de reconnaître le nouveau document de voyage, soulevant des inquiétudes quant à son acceptation régionale plus large et au potentiel d'entraver la libre circulation au-delà du bloc AES. Malgré ce revers initial, le passeport biométrique commun représente une avancée tangible vers une plus grande liberté de mouvement et d'intégration au sein de l'AES.
bien que son succès à long terme dépende d'une reconnaissance plus large de la part des pays voisins. Plan annoncé pour une monnaie commune. L'un des projets d'intégration les plus ambitieux envisagés par l'Alliance des États du Sahel, AES, est la création d'une nouvelle monnaie commune pour remplacer le franc CFA, actuellement utilisé par les 3 pays membres. Cette initiative est motivée par un fort désir d'atteindre une pleine souveraineté économique et monétaire, en rompant avec ce qui est perçu comme l'influence persistante des institutions financières dominées par l'Occident et les dépendances de l'ère coloniale associées au franc CFA. Il convient de noter que les propres plans de la CEDEAO, visant à introduire une monnaie commune, connue sous le nom d'ECO, ont connu de nombreux retards et ont récemment été suspendus indéfiniment. Bien qu'un calendrier de mise en œuvre définitif pour la monnaie commune de l'AES n'ait pas été officiellement annoncé, il devrait être déployé dans les prochains mois, les banques du Mali, du Burkina Faso et du Niger jouant un rôle de premier plan dans le processus de transition. La création d'une monnaie gérée localement est considérée comme une étape cruciale pour permettre aux nations de l'AES de concevoir des politiques économiques qui reflètent leur réalité locale et donnent la priorité aux besoins de leur population plutôt qu'aux intérêts étrangers. En contrôlant leur propre monnaie, ces nations pourraient potentiellement la dévaluer stratégiquement pour stimuler les exportations, investir dans des secteurs créateurs d'emplois et se prémunir plus efficacement contre les chocs économiques mondiaux. Cependant, le lancement et la pérennité d'une nouvelle monnaie réussie comportent des risques et des défis importants. Il s'agit notamment de la nécessité d'une planification méticuleuse, de la création d'institutions financières solides et de la culture de la confiance du public dans le nouveau système monétaire. Tout faux pas dans ces domaines pourrait compromettre l'ensemble de l'entreprise. La poursuite d'une monnaie commune par l'AES est une entreprise audacieuse qui, si elle réussit, pourrait avoir des implications profondes pour l'indépendance économique de la région et ses relations futures avec le système financier mondial. Autres initiatives d'intégration. Au-delà du passeport biométrique et des plans ambitieux pour une monnaie commune, l'AES a annoncé plusieurs autres initiatives clés visant à favoriser une intégration plus profonde entre ses États membres. Dans le domaine de la sécurité, l'Alliance est en train de créer une force militaire conjointe comprenant 5000 hommes. Cette force sera chargée de lutter contre la menace persistante du terrorisme et de renforcer la sécurité régionale dans les 3 pays. Dans le but de renforcer les liens culturels et de favoriser une identité régionale partagée, les États membres de l'AES ont signé une convention historique le 5 février 2025, établissant une politique culturelle commune. De plus, des efforts sont en cours pour créer un parlement commun pour les 3 nations sahéliennes, qui servirait de plateforme pour le dialogue politique et la coordination législative. Dans le cadre de leur programme plus large d'intégration économique, l'AES a également proposé la création d'une banque centrale commune pour gérer la nouvelle monnaie et superviser la politique monétaire. En outre, des plans sont en cours pour des programmes d'infrastructures communs visant à renforcer l'autosuffisance agricole et énergétique au sein du bloc. Dans une démarche pratique visant à faciliter la communication, les frais d'itinérance pour les communications téléphoniques entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été supprimés. Pour soutenir davantage le développement économique et la stabilité, l'AES a l'intention de créer une banque confédérale d'investissement et de développement et un fonds de stabilisation. Ces initiatives d'intégration multidimensionnelle soulignent l'engagement de l'AES à construire un bloc régional complet et autonome qui s'étend au-delà des préoccupations sécuritaires pour englober la coopération économique, politique et culturelle. Réaction et déclaration internationale. Réponse des organisations internationales. Union africaine, Nations unies. La formation et les actions de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont suscité des réactions variées de la part des organisations internationales. L'Union africaine, UA, a exprimé une vive préoccupation concernant le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. En février 2024, l'Assemblée de l'UA a exprimé sa vive préoccupation face au communiqué conjoint annonçant le retrait et a appelé les pays de l'AES à reconsidérer leurs décisions et à engager un dialogue avec la CEDEAO dans l'esprit de l'intégration africaine. Cependant, certaines perspectives suggèrent que l'UA, influencée par des intérêts néocoloniaux, n'a pas offert un soutien décisif à l'AES 43. La réaction de l'UA a été largement caractérisée par des déclarations administratives officielles qui, selon certains, sous-estiment les répercussions à long terme des actions de l'AES.